Assis, couché, debout, le rappel au pied ou la marche au pied, tous ces premiers principes du chien sont terriblement utiles dans la vie de tous les jours, si on veut pouvoir emmener son chien partout. Par exemple, dans la circulation, arrêtez-vous à chaque rue ou route de préférence devant un passage clouté. Voilà, vous marquez un temps d'arrêt, vous faites asseoir le chien, et bientôt ça deviendra un automatisme qui peut sauver sa vie. Si le chien vit au même endroit que vous, il n'y a pas de raison qu'il ne connaisse pas son code de la route. Avant de traverser, voilà, on s'arrête et on regarde, c'est ça. Bien. Alors, un autre exemple, au restaurant. N'emmenez pas tout de suite Babar ou Fifi à la tour d'argent. Non, entraînez-le d'abord dans un endroit pas trop animé pour prendre un encas rapide. Faites-les coucher et testez-les. Voilà, un congénère arrive, on ne s'agite pas, on reste étendu. Même s'il s'agit d'un beau mâle particulièrement intéressant. Avec un chien bien élevé, vous éviterez que 46 perdus pleins de reproches vous fixent pendant tout le repas. Et maintenant, les magasins. Les magasins, même combat. Commencez par une course rapide dans une rue calme. Laissez le chien dehors, assis ou couché. Il peut se passionner pour la vie trépidante de la cité, du moment qu'il ne part pas, qu'il ne s'énerve pas. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez bientôt l'emmener aux Galeries Lafayette, la veille de Noël. Et il faut bien maintenant aborder ce sujet crucial, les besoins du chien. En pleine nature, pas de problème. Après tout, quoi de plus naturel? Mais partout ailleurs, c'est vous qui devez montrer au chien depuis le début où il doit se satisfaire. Dans un endroit retiré où les chaussures des humains, surtout, ne mettent pas les pieds. Ou alors dans une vespachienne. Bien sûr, dans un monde idéal, les vespachiennes seraient assez nombreuses et parfaitement entretenues. Il faut être très attentif à respecter le bien-être de tous, y compris celui des chiens. S'il n'y a pas d'autre solution, le caniveau reste un grand classique, un endroit possible, mais pas au cœur d'une circulation folle. Le chien qui fait ses besoins est en position vulnérable, il est inquiet. Il ne faut donc pas le coincer, n'est-ce pas, dans 80 cm entre deux voitures prêtes à démarrer, non. Si vous voulez le traumatiser, bravo, vous avez trouvé la méthode. Au contraire, trouvez-lui une place de stationnement spacieuse dans une rue calme. Attendez le temps qu'il faut. On ne commande pas toujours ces choses-là. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Et quand il s'est enfin décidé, vous le félicitez chaleureusement. Alors, ça, c'est un bon endroit. Pas sur les trottoirs, pas dans les bacs à sable, pas dans les allées des parcs. C'est bien, le chien. C'est bien, mon chien, c'est bien. Pour éviter un empoisonnement, ne laissez pas votre chien manger tout ce qui lui tombe sous la truffe. Non, un vieux chewing-gum, un papier de cigarette, une sucette abandonnée. Pour lui apprendre, faites déposer par un acolyte un appât sur le chemin de la promenade. Non. Non, pas touché. Tirez sur le collier avec un nom très ferme et faites coucher le chien. Le sucre entre les pattes avant et ordonnez pas toucher. Une caresse s'il obéit. Voilà, c'est bon. Pas touché. Quand tout cela est bien assimilé, de près, un autre exercice. Éloignez-vous d'un air dégagé. S'il s'approche du sucre, répétez. Attention, pas toucher. Hein? C'est bien. On dirait qu'il a compris. Alors, immédiatement, une caresse. C'est bien. Plus sophistiqué, faites coucher le chien et allez vous camoufler assez stupidement dans les buissons. Après un moment, le chien vous a oublié. Alors, votre acolyte débarque dans le rôle du mauvais. Il lui jette une douceur. Voilà. Une fois, deux fois. Et si le chien fait mine de s'y intéresser, bondissez hors du buisson en criant « Non, pas touché ». S'il réagit bien, vous pouvez le féliciter après quelques instants. Bien entendu, tous ces exercices sont à étaler sur plusieurs jours.
Pour que votre chien refuse systématiquement les appâts, une seule solution. Ne jamais, mais alors jamais lui donner à manger en dehors de son écuelle.